7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito Écho. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, Ursula von der Leyen a fait la semaine dernière une sacrée volte-face en reconnaissant que l'UE avait fait une erreur stratégique en réduisant les investissements dans le nucléaire civil en Europe. Vous souhaitiez y revenir. Et oui, enfin, la Commission européenne reconnaît la bêtise de toutes ces années de diktat sur les États membres pour réduire la part du nucléaire civil dans la production d'électricité. Alors même que le nucléaire, on le sait, c'est une source d'énergie fiable, économique, décarbonée. Et il aurait fallu attendre 2022, l'invasion de l'Ukraine, pour que le nucléaire soit reconnu comme une énergie verte par Bruxelles, puis la guerre au Moyen-Orient pour que Bruxelles comprenne qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Alors on ne peut pas dire que pour l'instant la programmation pluriannuelle de l'énergie, la nouvelle mouture, la troisième qui a été publiée récemment, aille dans ce sens. C'est tout le paradoxe de la période que nous vivons. Un réveil bruxellois, mais pour l'instant, ce réveil n'est que d'un œil. La fameuse PPE3 que vous venez de citer, la planification énergétique pour la France jusqu'en 2035, elle est fondée sur des textes européens qui continuent à mettre la pression maximum pour plus d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable dont la Cour des comptes vient de nous dire que les subventions coûtent trop cher à l'État, avec plus de 7 milliards d'euros en 2025. Des coûts que nous finançons comment ? Notamment avec l'ex-TICFE, la taxe sur l'électricité, que nous payons tous. Pour un ménage avec une petite maison chauffée à l'électrique, c'est dans les 30 € par mois de taxes pour financer le renouvelable. Il faut dire que sur le chemin de la neutralité carbone 2050, Bruxelles impose sous menace d'amende d'atteindre au moins 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la France d'ici 2030. Donc pas du tout le mix que nous avons en France. Je vous rappelle qu'on est à 65% d'électricité nucléaire. Alors selon Bruxelles, la France reste le pays le plus en retard sur ce dossier parmi les 27. Et oui, Bruxelles n'arrête pas de nous mettre la pression sur ce dossier. L'Allemagne passe pour un bon élève, mais émet 330 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que la France, qui est réputée être un cancre, encourt des sanctions alors qu'elle émet 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Alors si le nucléaire, Dimitri, était pris en compte en tant qu'énergie décarbonée dans les objectifs de transformation européen du mix énergétique, là, on n'aurait pas 42,5%, mais on aurait déjà plus de 90%. C'est maintenant ça qu'il faut exiger de Bruxelles et que la France soit enfin reconnue comme ce qu'elle est déjà, le meilleur élève de l'Union en production d'électricité décarbonée. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.